Bonjour à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Cette semaine, nous avons rencontré des futurs électeurs pour découvrir leurs attentes en matière de leadership et de changement. Et la question hashtag vous et nous de cette semaine, si vous pouviez concevoir le candidat idéal, quelles 3 qualités devrait-il ou devrait-elle absolument avoir pour obtenir votre vote? Écoutez, 50 ans déjà que la phrase « Ali Bomaye » est devenue mondialement populaire grâce au combat de boxe de Mohamed Ali et George Foreman au Zaïre. Nous replongeons dans l'ambiance grâce au coach Chibanda Wata Judex dans un instant. I can't wait. Junior Mbouy, l'expert financier qui affirme que la vraie richesse de la RDC, c'est son peuple. Il est en tout cas notre invité dans cette édition de Vous et nous. Alors, comment vendre un produit lorsque vous n'avez pas le privilège de voir les produits de vos yeux, comme à la radio? Eh bien, il va vous falloir une voix bien entraînée, notamment par le coach vocal Roland Batois de Ouagadougou. Il nous donnera un petit cours également pour rebooster nos cordes vocales. On verra bien. Alors, plongeons à présent dans les pensées des futurs électeurs. Ces jeunes qui, bien qu'ils n'aient pas encore l'âge de voter, forment déjà des opinions solides sur le leadership, la démocratie et les enjeux qui leur tiennent à cœur. Nous entendrons directement ces voix prometteuses exprimer les qualités qu'ils estiment essentielles chez un candidat et les changements qu'ils souhaitent voir dans leur communauté et au-delà d'ailleurs. En tout cas, c'est tout de suite. Suivant. Cette semaine, nous plongeons dans les pensées d'une future électrice, Ivy, une jeune femme désireuse de faire la différence. Bien qu'elle ne puisse pas encore voter, Ivy forme déjà des idées solides sur les qualités qu'elle espère retrouver chez ses futurs dirigeants. Quand on lui a demandé quelles sont les qualités essentielles d'un leader, Ivy n'a pas hésité. Je pense que l'ouverture d'esprit est une qualité importante, car dans ma communauté, comme dans beaucoup d'autres, il y a de nombreuses opinions sur divers sujets. Il faut être capable de prendre en compte ces différentes opinions et être ouvert aux changements et aux nouvelles idées. Pour Ivy, penser à l'avenir signifie imaginer des changements importants qu'elle espère voir aux États-Unis. Pour mon pays, ce serait probablement d'avoir plus de représentation pour tout type de personnes. Je pense que bien souvent, on reste coincé dans un schéma avec les mêmes types de leaders et les mêmes idéologies alors que chacun est différent. Ivy a également expliqué que sa vision du changement commence chez elle, avec l'espoir que les dirigeants se concentrent sur des améliorations concrètes et visibles dans des domaines qui comptent pour elle et ses pairs. Et bien qu'elle ne puisse pas encore voter, elle croit que les voix des futurs électeurs sont déjà puissantes et méritent d'être entendues. Je pense que ma voix, ainsi que celle de notre génération, est entendue parce que nous sommes doués pour exprimer nos opinions dans les médias. Je connais beaucoup de personnes qui, même si elles ne peuvent pas encore voter, font tout ce qu'elles peuvent pour que leur voix compte. La question est de savoir ce que les gens font avec ce qu'ils entendent de notre part. J'ai l'impression que nous faisons un excellent travail pour nous faire entendre, mais je ne suis pas sûre que tous ceux qui détiennent le pouvoir agissent réellement en réponse à nos préoccupations. Enfin, nous avons demandé à Ivy si elle se sentait motivée à voter lorsqu'elle sera en mesure de le faire et quels facteurs influenceraient sa décision. Oui, à 100%. Je vais voter parce que si tu veux du changement, tu dois te battre pour cela. Il faut se défendre par le vote. Donc oui, je me soucie de notre pays, j'ai mes propres opinions et je vais les exprimer par mon vote. Alors que Ivy et sa génération se préparent pour le jour où ils pourront voter, ils apportent une perspective nouvelle et de grands espoirs pour un leadership qui contribuera à façonner un avenir meilleur. C'est beau, des jeunes qui sont peut-être pas encore prêts, qui n'ont pas l'âge de voter, disons. Mais ils sont déjà prêts à prendre les rênes du pays. Oui, Ginny, leur vision est surprenante, comme on vient de le voir, et leur envie même de changement est palpable. Franchement, moi je pense que certains candidats pourraient même prendre des notes. On sent qu'ils ne vont pas juste se contenter d'accepter n'importe quel discours quand leur tour viendra. En tout cas, la relève est prête et en tout cas, elle ne plaisante pas, cette jeunesse. On voit ça, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, on va où maintenant? Écoute, autre part où ça ne plaisantait pas, c'était
le 30 octobre, le monde du noble art a célébré les 50 ans de ce qui a été appelé Rumble in the Jungle. Entendez, grondement dans la jungle, pour parler du combat de boxe à Kinshasa, au Zaïre, à l'époque, entre Mohamed Ali et George Foreman. Depuis 1974, ce combat a contribué à faire naître des vocations de boxeurs chez de nombreux Congolais. C'est le cas de Tshibanda Watax Judex, qui a tout suivi de près. Davantage avec Yacouba Ouedraogo. Le bruit des coups résonne dans ce gymnase de Kinshasa où Tshibanda Wata Judex entraîne un jeune boxeur dans le même bâtiment où Muhammad Ali s'est échauffé avant le combat Rumble in the Jungle il y a 50 ans. Ici, c'est les salles où s'entraînait Mohamed Ali chaque matin avant d'aller au footing là. À l'approche du 30 octobre, date d'anniversaire du légendaire combat de boxe de 1974 entre Muhammad Ali et George Foreman, Judex se souvient de l'émotion ressentie par la foule massée dans le stade Tata Raphaël pour assister à l'affrontement entre les deux poids lourds, retransmis dans le monde entier. Now you see me, now you don't. You think you will, but I know you won't. Le combat annoncé depuis des mois dans les médias est programmé à 4h du matin, heure locale, pour une exposition télévisée maximale aux États-Unis, a attiré certaines personnalités du monde dans un pays que la plupart des Occidentaux ne connaissaient à l'époque que pour ces épisodes périodiques d'instabilité. Judex, 71 ans, se rappelle chaque coup de poing, racontant comment Ali a triomphé après 8 rounds dramatiques devant une foule de 60 000 personnes. Quand ils sont entrés tous les deux pour la 8e round, deuxième minute de la 8e round, il a ramassé le crochet de gauche et le direct de droite canon. Il a tombé. Il a fait tout d'abord un geste de tourner comme ça et puis il a tombé. Boum. C'était un grognement vraiment d'un éléphant qui tombe. Boum. De retour dans le quartier populaire où il vit, Judex conserve des souvenirs de l'affrontement qui a changé le cours de sa vie, l'incitant à poursuivre une carrière d'entraîneur. J'ai gardé ce souvenir pour montrer à mes enfants et petits-enfants que lors du combat du siècle, j'étais là, je faisais partie du comité. C'est moi qui ai soulevé la corde pour permettre à Mohamed Ali de monter sur le ring. Il m'a beaucoup parlé parce que j'étais le capitaine de notre club. Pour Tshibanda Wata Judex, fondateur du premier club de boxe pour femmes en RDC, au-delà de sa personne, l'événement a incité toute une génération de ce qui s'appelait alors le Zaïre à se mettre à la boxe. Je suis fier tout d'abord puisque Mohamed Ali a inspiré ce pays. Si vous regardez bien, très bien, même dans les WBO, WBA, WBC, nous avons beaucoup de boxeurs congolais. À partir de 1974, tous les Congolais fonçaient maintenant pour travailler la boxe. Auparavant, nos pères croyaient que c'est le banditisme, or que c'est un boulot. Ce combat de boxe entre Muhammad Ali et George Foreman est entré dans l'histoire comme l'un des plus grands événements sportifs du XXe siècle. Oui, 50 ans déjà, qui aurait cru que le légendaire Ali Bomaye résonnerait encore si fort, on doit le dire ici, un demi-siècle plus tard. En tout cas, ça fait bien de replonger dans cette époque mythique où Kinshasa vibrait encore au rythme de ce combat historique, Ginny. Historique, et c'est vraiment un événement qui a mis le Congo à l'époque, le Zaïre, au devant de la scène, et même aux États-Unis, je me souviens, quand je venais d'arriver, les gens connaissaient et répétaient la phrase Ali Bomaye. Qui veut dire Ali, termine-le. Non, il faut bien le dire. Ali, tue-le, mais... faut bien le dire. Ali, tue-le. Voilà, toute autre chose. Notre invité cette semaine, je le disais en titre, est un expert financier de renommée internationale. Oui, il s'appelle Junior Mouy, avec une solide formation en économie et en finance. Il est diplômé d'un MBA en finance de l'École supérieure de gestion ESG et d'un DES en commerce et affaires internationales de la Sorbonne. Dans son livre, une superpuissance africaine en devenir quand la RDC s'éveillera. Il affirme que la première ressource de la RDC est son peuple
et pas seulement ses richesses naturelles. Suivons un petit extrait. Mais j'aimerais qu'on puisse d'abord parler de votre ouvrage que j'ai vu récemment et j'aimerais vraiment tout lire, mais je n'ai pas eu la chance de tout. Mais j'aimerais qu'on en parle parce que vous parlez de cette puissance qu'est la RDC. Dans votre livre, vous affirmez que la première ressource de la RDC est son peuple, ce qui est très très important, et non seulement ses richesses naturelles que tout le monde connaît. Quelle action concrète proposez-vous pour renforcer les compétences et le potentiel de cette jeune population congolaise? Alors vous savez, effectivement, la population congolaise, c'est une population qui est jeune, dynamique, qui représente en fait 60% de la population. Et si on regarde les statistiques à horizon 25 ans, on va avoir une population qui va atteindre 200 à 240 millions d'habitants. Donc c'est une population qui est jeune, qu'il faut éduquer, et pour ça, il faut donner les éléments nécessaires à cette population jeune pour qu'elle puisse être éduquée. Et on sait que pour bâtir une grande nation, il faut qu'une nation soit éduquée. Donc la RDC devra mettre en place des réformes structurelles profondes pour accompagner cette formation et cette éducation des jeunes. Si demain, elle veut devenir une grande puissance au niveau panafricain, mais aussi au niveau mondial. Au niveau mondial. Et en parlant de niveau mondial, vous parlez d'une RDC qui aspire d'ailleurs à devenir un leader de l'Afrique de demain. Quels sont alors, selon vous, certains diront sûrement il y a des obstacles. Quels sont les principaux obstacles que le pays doit surmonter pour réaliser cette ambition aussi grandiose? Alors dans un premier temps, moi je vous dirais, on va regarder le contexte géopolitique du continent africain et de la RDC. Et vous savez que Cheikh Anta Diop a dit souvent que pour qu'il y ait un développement économique, il faut qu'il y ait de la sécurité. La RDC est aujourd'hui minée par un conflit maintenant depuis 2 décennies, voire un peu plus, à l'Est, qui empêche effectivement ce pays de se développer. Donc quand on arrivera à stabiliser cette région, cette partie du Congo, effectivement, il y a aujourd'hui pas mal de protocoles qui ont été lancés avec le Rwanda notamment, qui suivent leur cours. Le jour où cette région sera pacifiée, va être un élément qui contribuera au développement de la RDC. Secondo, comme vous l'avez dit, la RDC dispose de toutes les ressources naturelles nécessaires aujourd'hui au monde et à la transition énergétique. Et moi, ce que je dis, et la thèse que je soutiens, c'est que l'avenir du monde ne peut se faire sans le concours de la RDC aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience de la part des dirigeants congolais, de la position qu'ils ont et des ressources qu'ils ont. Et à partir de là, la RDC doit s'imposer comme un leader à la fois régional, panafricain, et c'est aussi le souhait de tous les pays qui entourent aujourd'hui la RDC, pour que ce pays devienne en fait une vraie locomotive au niveau du continent et puis à l'échelle mondiale. Voilà, en tout cas, il a des points de vue qui font vraiment réfléchir, n'est-ce pas? Oui, vraiment qu'il faut réfléchir à ça, en tout cas. Et puis, il a ajouté, Ginny, que le peuple congolais est riche en talent, en compétences et en créativité. Avec un investissement dans l'éducation et la formation, ces compétences peuvent être exploitées pour stimuler l'économie, innover aussi et contribuer même au développement du pays. Moi, je pense que c'est smart, quoi, de sa part. En tout cas, écoutez, on l'a dit, la question de hashtag vous et nous de cette semaine. Si vous pouviez concevoir le candidat idéal, quelles 3 qualités devrait-il ou devrait-elle absolument avoir pour obtenir votre vote? Alors, les réponses sont nombreuses. Comme d'habitude, on commence avec Adama Koulibaly. Bamako Mali dit: pour moi, le candidat ou même la candidate idéale doit avant tout être intègre. Il doit être proche du peuple, capable d'écouter nos besoins réels, pas seulement durant les campagnes électorales, comme certains le font. Enfin, il ou elle doit posséder une vision claire de développement pour le pays. Pour Maïmouna Diop de Dakar au Sénégal, mon candidat idéal doit absolument avoir de la transparence dans ses actions afin qu'il inspire confiance, une compassion sincère pour les plus vulnérables, car ce sont eux qui ont le plus besoin de soutien. Enfin, il doit faire preuve de leadership fort. Samuel Ngoma, Lubumbashi, RD Congo, je choisirai un candidat avec une honnêteté incontestable pour gérer les affaires publiques sans abus. La compétence est aussi cruciale et finalement une persévérance face aux obstacles est indispensable car il y a beaucoup de défis à surmonter pour notre nation. Yvonne Kaboré à Ouagadougou au Burkina Faso. Moi, en tout cas, j'accorde mon vote à un candidat courageux, car il faut du courage pour affronter la corruption qui gangrène le monde aujourd'hui. Je souhaite qu'il soit engagé pour l'égalité des chances afin de garantir que
tout le monde ait les mêmes opportunités. Enfin, il doit être visionnaire, capable d'imaginer et de bâtir un avenir meilleur pour tous. Merci. On sent que ce commentaire vient du pays des hommes et des femmes intègres. Ouais, et j'aime bien qu'elle parle courage pour affronter la corruption. Pays des hommes et de femmes intègres. Ouais. En tout cas, merci pour vos réponses. Ne bougez pas, on se retrouve dans un instant. Dans des Full B, votre nouvelle émission tous les vendredis de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full D. Dans des Full B braque ses projecteurs sous les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis. Dans des Full B, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change. Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité. Dans des Full B en FM, ondes courtes, sur la fréquence des 7630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique. Dans des Full B de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Day. Vous et nous, part 2, le monde de l'anglais avec notre segment captivant Anglais Express en compagnie de la brillante Michèle Jouzaf. Plongeons ensemble dans l'univers de la langue anglaise où chaque mot est une aventure et chaque phrase une découverte. Michèle. Bienvenue à l'Anglais Express. On continue de parler de mots ou d'expressions qui peuvent avoir un sens contraire en anglais selon le contexte. To give out, c'est-à-dire donner, distribuer. To give out, c'est aussi s'épuiser, s'achever, faillir. Par exemple, I gave out candy to the kids on Halloween. Je donne des bonbons aux enfants lors de la fête de Halloween. He gave out some flyers for the event. Il distribua des affiches pour l'événement. Sens contraire. My old car gave out on me. Ma vieille voiture m'a lâché, elle est tombée en panne. My breath gave out during the race. J'ai perdu le souffle durant la course. Autre mot qui a deux sens contraires, to sanction, c'est-à-dire to permit, permettre, soutenir, être d'accord. To sanction veut aussi dire to restrict, restreindre, gronder, punir. Par exemple, The idea was sanctioned. L'idée a été bien reçue ou bien acceptée. Autre exemple contraire, the school sanctioned the boy because of his behavior. L'école a puni le garçon à cause de son comportement. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michèle, j'ai bien pris note, j'appliquerai tous ces secrets dans ma prochaine conversation. Tu appliques toujours de toutes les façons. Ouais, j'essaie de me souvenir. Exactement. Passons à présent à l'actualité. Alors, la célèbre banane scotchée sur un mur sera vendue aux enchères par Sotheby's. La banale est le nom de la banane devenue virale, scotchée sur un mur qui a surpris le monde de l'art lors de sa première exposition en 2019 à Miami. L'œuvre d'art conceptuelle de l'artiste italien Maurizio Cattelan, baptisée Comedian, sera vendue aux enchères par Sotheby's le 20 novembre et est estimée entre 1 et 1,5 million de dollars. Et pour ceux qui se posent la question, l'œuvre est destinée à être remplacée au fur et à mesure que la banane vieillit. Du coup, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait encore poser d'autres questions. Enfin bref, j'ai trop de questions, mais je crois que on n'a juste pas les mêmes problèmes en fait dans ce monde. Je préfère m'arrêter là. 1 million de dollars pour une banane sur un mur. Moi, la banane pourrie. Moi, je vais avoir une pomme à 4 millions. Non, mais à ce niveau-là. Bah, en tout cas, voilà. Triste nouvelle dans le monde de la musique. Phil Lesh, le bassiste emblématique et cofondateur du groupe de rock psychédélique américain Grateful Dead, est décédé vendredi à l'âge de 84 ans. Un communiqué publié sur son compte Instagram a révélé qu'il s'est éteint paisiblement entouré de sa famille et de l'amour de ses proches. Les Grateful Dead, figure incontournable de la contre-culture des années 1960
1960 ont captivé des générations avec leur mélange unique de rock, bluegrass et musique folk, formé à San Francisco par des légendes telles que Jerry Garcia, Bob Weir, Bill Kreutzmann, Ron McKernan et Phil Lesh. Le groupe est surtout connu pour ses contacts inoubliables, concerts, allais-je dire, inoubliables, qui ont contribué à sa réputation mondiale. Rappelons également ici qu'ils ont marqué l'histoire même en devenant la première formation de rock occidental à se produire au pied de pyramides d'Égypte. Phil Lesh laisse derrière lui un héritage musical indélébile. Nos pensées, en tout cas, vont à sa famille, à ses amis, à tous ses fans à travers le monde. C'est un grand basiste de ce groupe, en tout cas. Ouais. Passons à Ouagadougou, où nous partons rejoindre le coach vocal, reconnu pour son excellence derrière le dynamisme et la mélancolie des voix de spots publicitaires du Burkina Faso. Roland Batois est animateur radio depuis 17 ans et propriétaire du premier centre de formation professionnelle dédié au métier de la voix. Monsieur Roland, bonjour et bienvenue. Bonjour. Du coup, je suis obligée de prêter attention à votre voix. D'accord, c'est bon, ça va? C'est très bon, parfait. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des différentes formations que vous proposez dans votre centre? Alors, la Voice Academy est un centre de formation professionnelle dédié au métier de la voix parlée. Nous formons dans les métiers de la voix off, pour donc tout ce qui est publicité. Nous formons également dans les métiers de l'animation radio-podcast, la présentation télé. Nous formons des chroniqueurs sportifs. Roland, ma question c'est de savoir pourquoi pensez-vous que la formation vocale est essentielle, non seulement pour les animateurs radio, mais aussi pour d'autres professions qui utilisent la voix dans leur travail? Alors, il faut retenir que la voix est l'outil relationnel par excellence. Nous nous exprimons à tout bout de champ. Et Albert Méradian, qui est un chercheur à l'université de UCLA, nous dit que la communication en présence réside sur 3 piliers que sont le verbe, la voix et bien sûr le visuel. Donc le visuel qui fait référence donc à l'apparence, qui est chiffré à 55%, le verbe à 7% et la voix à 38%, qui montre, je dirais, l'importance de ce outil magnifique qu'est la voix. Donc il faut comprendre la physiologie de la phonation pour mieux s'en servir. Ouais, du coup, est-ce que vous pensez que votre formation peut être bénéfique au-delà du secteur de la radio? Naturellement. Et comme je le disais tantôt, nous nous exprimons à tout bout de champ. Dans toutes les professions, on demande à un collègue soit nous donner quelque chose, on s'exprime en public et il est important de se former vocalement. Alors, je voulais quand même qu'on revienne sur le challenge et pouvoir écouter les talents soi-disant de Roger. Est-ce que vous pouvez lui dire comment vendre quelque chose d'un peu sexy, de l'eau de Cologne par exemple? De l'eau de Cologne. Alors déjà, faut... Pardon, Roland Batois, l'eau de Cologne c'est RM. L'eau de Cologne s'appelle RM. Voilà, sûr. RM. Ouais. Yeah. RM, alors, donc la cible, c'est des hommes. Des hommes, voilà. Oui. Et donc, il faut une voix, je dirais, de poitrine. Oui. Un ton glamour. Pour vendre, parce que, bon, c'est vrai que RM, c'est une marque. Oui. Hein? Oui. Une marque de star. Ouais. Et donc, il faut une voix glamour. Ouais. Voilà, pour aussi vendre l'élégance. Oui. Comme voilà, l'élégance. Donc, alors, allons-y. Oui. RM parfum. Oui. Nouveau. RM. Je défends quelque chose. Nouveau. Bien sûr. RM parfum. RM parfum. Alors, nouveau. RM parfum. Sensation de fraîcheur. 24 heures sur 24. RM parfum. Ce qu'il vous faut pour être unique. Donc, nouveau. RM parfum. Sensation de fraîcheur. 24 heures sur 24. On peut ajouter peut-être aux extraits de plantes. Ça, c'est là où je ne comprends pas. Aux extraits de plantes. Ah, aux extraits de plantes. OK. Sensation de fraîcheur 24 heures sur 24. Oui. Aux extraits de plantes. OK. D'accord. Aux extraits de plantes. Sensation de fraîcheur 24 heures sur 24. Oui. Aux extraits de plantes. D'accord. Point. OK. Et puis on termine. RM Parfum, ce qu'il vous faut pour être unique. OK. Ça, c'est la signature. OK. OK.
Compris. C'est parti. Très bien. On suit le coach maintenant. Alors, nouveau RM Parfum. Sensation de fraîcheur, 24 heures sur 24. Moi, je vais noter. Donc, je reprends. Oui. La voix, elle est imposante. Nouveau RM Parfum. Sensation de fraîcheur, 24 heures sur 24. Aux extraits de fruits, par exemple, ou aux extraits de plantes. RM Parfum. Ce qu'il vous faut pour être unique. Attends, Roland, est-ce que tu n'as pas intelligence artificielle à côté de toi là? Ça, c'est pas toi qui parles comme ça là. Okay. C'est tellement bien. Il faut faire. Il n'a pas intelligence, il faut faire. Non. Il faut faire. Non. Laissez-moi tranquille. Alors, on est en voie de poitrine. Ouais. La voix, elle est quelque peu grave et suave en même temps. Ouais. Voilà, donc c'est nouveau RM Parfum. Hey. 24 heures sur 24. Et on termine avec la signature RM Parfum. Ce qu'il vous faut pour être unique. Malgré que vous connaissez tout ce que vous êtes en train de nous apprendre, là, vous continuez à vous former. C'est continu. Ça, c'est très important. Waouh. Bon, et moi, je dis que la voix est je dirais, est un métier d'avenir. C'est un métier comme tout autre. C'est comme la présentation, l'animation. Ben, il faut aussi c'est ce que des acteurs. Ouais, exactement. Mais il y a l'intelligence artificielle, Roland Batois, l'IA qui arrive. Est-ce que ça ne vous fait pas peur que l'IA arrive aujourd'hui? On peut prendre la voix de Roger Monteau aujourd'hui et l'IA fait tout, non? Absolument pas. Alors, quand je suis en voyage, j'utilise l'IA et j'ai cloné ma voix. Vous utilisez comment? Il a cloné sa voix. Ah. J'ai cloné ma voix. Ah, ok. Et quand je suis pas là, j'envoie juste le prompt et ça me ressort ma voix. Donc, vous l'utilisez à votre avantage. Ah, d'accord. Oui, je dis, il faut composer avec l'intelligence artificielle. Tout à fait. C'est pas un ennemi. Voilà, c'est vrai que par moment, l'intelligence artificielle a ses limites parce que la voix humaine, elle a plus de chaleur, elle a plus d'émotion. Mais qu'à cela ne tienne, l'intelligence artificielle est un outil indispensable pour le comédien voix off. J'ai beaucoup aimé cette phrase, c'est pas votre ennemi. C'est vrai que l'intelligence artificielle n'est pas notre ennemi. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Roland Batois, merci infiniment. Alors, on finit peut-être avec cette question. Qu'est-ce que vous conseillez à tous ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui partout dans le monde, en Afrique en particulier, qui veulent aussi se lancer dans une formation vocale? Ben, c'est justement de s'adonner avec le cœur. C'est vraiment de s'investir, de croire aussi en ses potentialités et de travailler ce qui ne va pas. Si vous avez un problème de diction, enfermez-vous, lisez des virlans. Voilà. Et n'ayez pas justement cette sensation-là que tout est arrivé parce que il faut continuer d'apprendre, il faut avoir cette soif-là d'apprendre pour devenir la meilleure version de vous-même. Donc, il faut se former, il faut beaucoup lire et puis c'est sûr que les résultats vont parler de vous-même. Moi, depuis le Burkina Faso, j'ai été sollicité pour gérer une voix pour la CAN. Pour des élections dans d'autres pays africains, je suis sollicité. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, avec aujourd'hui le digital, on peut se vendre partout dans le monde. Voilà. Roland Batois, en tout cas. Roland Batois. Merci infiniment, Roland, pour le temps que vous nous avez accordé. Merci, Roger. Merci. Et puis d'avoir permis que c'est un métier dont on peut vivre avec. Donc, en tout cas, merci. Un métier d'avenir. Un métier d'avenir. Merci, Roland Batois, pour le temps que vous nous avez accordé. En tout cas, bonne suite d'émission. Super. Ben, en tout cas, c'est ainsi que se termine cette émission. En bon français, je ne sais même plus comment parler français maintenant. Immense merci à vous tous, en tout cas, qui vous nous avez suivis fidèlement à travers tout le continent africain. Nous vous attendons pour le prochain numéro la semaine prochaine. En attendant, nous vous disons merci, mais aussi on fait un clin d'œil à tous nos amis qui nous suivent sur B1, parce que nous avons Julie et Sylvie ici avec nous. Ils seront sûrement avec nous prochainement dans cette émission. On s'est dit comme d'habitude. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. V1 African, Candy the V1 African, Israel the V1 African.